Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire partager avec beaucoup de joie un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque qui s'appelle « Se changer pour changer le monde ». Il a été coécrit par Christophe André, John Kabat-Zinn, Pierre Rabhi, Mathieu Ricard et également Ilios Kotsou et Caroline Lessire. Voilà. Ce livre se présente avec chaque chapitre en fait qui donne la parole à l'un de ses co-auteurs pour nous parler un petit peu de leur vision du monde et des solutions qu'on pourrait entreprendre et que eux ont entrepris justement pour se changer dans le but de changer le monde. Alors vous le savez bien sûr, tenez, vous avez les petites photos ici des co-auteurs. Et comme vous le savez déjà, c'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est quelque chose sur lequel je travaille au quotidien, sur cette idée justement de se changer pour apporter un changement dans le monde. Donc bien sûr, quand j'ai vu ce livre à la bibliothèque, évidemment, ça m'a parlé. Ça rejoint un petit peu la toute première approche que je fais justement dans cette démarche-là. Dans ma série justement sur l'activisme sacré et vraiment ça a été une très très belle découverte, principalement d'ailleurs pour Pierre Rabhi, parce que je connais beaucoup Christophe André, puisque Christophe André c'est un médecin psychiatre qui a été d'ailleurs l'un des premiers à avoir introduit la méditation en psychothérapie. Il a beaucoup travaillé, il travaille d'ailleurs encore à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et il travaille sur tout ce qui est phobie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié moi aussi, que j'ai beaucoup étudié depuis des années, tout ce processus de phobie. Donc je le connaissais déjà, j'avais lu beaucoup de choses de lui. John Kabat-Zinn, je le connaissais pas, je connaissais la mindfulness, mais je connaissais pas spécialement des écrits de lui, j'avais rien lu de lui. Alors lui c'est un professeur de médecine et il a fait donc de la méditation un outil qui est maintenant utilisé dans les hôpitaux, et il a donc créé la mindfulness, si je le prononce bien. Après, on a Pierre Rabhi. Alors Pierre Rabhi, j'avais vu beaucoup d'interviews de lui. Je l'avais beaucoup entendu parler avec Mathieu Ricard. J'avais vu beaucoup de choses comme ça où ils parlaient un petit peu tous les deux. C'est un personnage qui m'avait énormément touchée. J'aime sa façon de s'exprimer, j'aime les idées. Et je me retrouve en fait dans sa façon de voir le monde. Et c'est tellement touchant en fait que quelqu'un mette des mots sur ce que l'on ressent, et des mots qui sont pas forcément les nôtres, mais qui justement du coup qui vont des fois plus loin, ou qui montrent un autre aspect justement de ce que l'on pense, et je trouve ça absolument merveilleux. Alors Pierre Rabhi, c'est un paysan et un philosophe d'origine algérienne. Il est considéré comme le père de l'agroécologie. Et c'est lui qui a fondé le mouvement Colibri. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé du mouvement Colibri, ou en tout cas de l'histoire du colibri. J'en ai peut-être parlé justement dans ma série c'est laborieux ce matin, hein, dans ma série sur l'activisme sacré. Ce petit colibri qui fait sa part, hein, justement, et que si chacun faisait sa part, on arriverait à changer le monde tous ensemble. Voilà, donc c'est Pierre Rabhi qui racontait cette histoire, et en lisant son chapitre qui s'appelle « Ensemble, faire germer le changement », j'ai été tellement touchée, si vous voulez, de découvrir sa façon ses écrits. Pourtant je connaissais sa façon de voir les choses. Dans son texte, il y avait des choses que j'avais entendues justement dans les différentes conférences que j'avais vues de lui, et pourtant en le lisant dans ce chapitre là, ça m'a fait vraiment quelque chose. J'ai eu mes petites larmes aux yeux à un moment. Pourtant c'est quelque chose qui ne m'arrive absolument jamais sur des livres
documentaire, on va dire, hein. Je suis une âme un peu sensible, alors sur des romans, ça peut m'arriver, sur des films, n'en parlons même pas. Mais bon, sur des documentaires, qu'est-ce que vous voulez que... Enfin, la plupart du temps, ça me touche pas à ce point-là, mais là, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment touchée. Et il y a donc une partie avec Mathieu Ricard, que j'aime énormément, Mathieu Ricard. D'ailleurs, il y a une très belle exposition en ce moment à Toulouse de ses photos, si vous avez l'occasion d'y aller. Donc Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste, il est donc photographe, et il est aussi l'interprète du Dalai Lama. Et il soutient de nombreux projets humanitaires aussi il a une vision très très belle du monde. Il en parle avec beaucoup de simplicité. J'ai vu beaucoup de conférences sur lui. Il a écrit des livres comme justement le plaidoyer pour l'altruisme, plaidoyer pour les animaux, que je vous invite vraiment à découvrir, de très très beaux livres également. Et donc là, vous avez une petite approche de la façon de penser de ces auteurs-là. Je ne connaissais pas Helios Kotsou et Caroline Lessire. Ça a été une belle découverte aussi de leur organisme, de leur fondation. Je crois que c'est une fondation, hein, si je ne me trompe pas. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. C'est une association, l'association Émergence, voilà, qu'ils ont créée ensemble. Donc très intéressant, hein. Je vous invite à découvrir tout ça. Pour vous parler un petit peu du livre, donc ces personnes justement vous parlent de leur vision des choses, vous proposent des choses très concrètes pour justement être entré dans l'action. J'ai beaucoup aimé à la fin des chapitres, justement, ils proposent, chacun dit justement les personnes qui les ont inspirés, et il y a juste après des pistes. Chaque co-auteur donne justement des pistes pour entrer justement dans l'action de se changer et changer le monde. Voilà, donc c'est très intéressant. Vous voyez, j'ai pris plein de petites notes qu'il faut que je recopie avant de rendre le livre. Seul petit bémol pour ce livre, c'est la présentation. Alors, ça a été une torture. Il y a des moments, ça a été vraiment embêtant de le lire. J'allais dire torture, mais oui, parce que c'est très lourd en fait. Si vous voulez, j'essaie de vous trouver un passage pour vous montrer concrètement ce que ça donne. Ben voilà, par exemple. Vous avez des petites apartés, comme ça, avec de temps en temps une histoire qui est racontée, ou simplement des petites citations du texte qui sont reprises en haut de chaque page. Et ça, c'est très très mal présenté parce que, par exemple, là, vous êtes en train de lire une phrase, donc voilà, et une phrase donc qui se termine pas, et vous allez commencer à vouloir lire la suite sur l'autre page, et en fait non, c'est pas la suite, c'est une petite histoire qui vous est racontée, donc en fait vous êtes obligé de cocher la page pour revenir sur l'histoire après, de continuer à lire votre texte, pour revenir après chercher les informations. En fait, ça vous coupe sans arrêt dans votre lecture parce que c'est toujours très très mal placé. Toujours très mal placé, alors que vous voyez, le chapitre se terminait juste ici et il suffisait de mettre l'histoire en dessous. Voilà. Ou de mettre les citations aussi en dessous. Parce que c'est pareil, les citations, c'est exactement la même chose, elles vous coupent complètement dans votre lecture. C'est très très agaçant. Pareil, les photos sont très mal intégrées parce que vous voyez, là vous êtes en train de lire le texte. La phrase ne se termine même pas, hein, pas tant l'apparition de là. Hop, vous tournez pour continuer votre texte, et ben non. Alors vous cochez parce que vous avez très envie, vous êtes curieux, tout comme moi, vous avez très envie de voir l'image un petit peu plus en détail, et en plus de lire le petit texte qui y est associé. Donc bah, tant pis, ça vous a déconcentré, ça vous a coupé dans votre lecture, donc vous reprenez votre lecture, hop, vous êtes déconnecté encore une fois dans votre lecture par la petite citation qui est là. Donc vous recochez encore une page en vous disant j'irai voir plus tard. Mais c'est dommage parce que c'est la deuxième fois en 10 minutes que je suis coupée dans ma lecture. Et puis vous terminez votre chapitre et là vous revenez en arrière pour regarder la citation et pour regarder l'image et voilà.
Donc ça a été le point négatif en fait de ce livre. Je crois que ce livre existe en livre de poche maintenant. À savoir, est-ce que c'est exactement la même présentation? J'espère que non. Mais là, ça a été vraiment le petit point clé dommage pour ce livre-là. Alors, pour terminer sur une note ultra positive quand même, c'est que à la fin du livre, vous avez des projets qui font bouger le monde. Et là, vous avez justement toutes les associations qui sont présentées dans lesquelles vous pourriez vous engager, par exemple, ou que vous pouvez découvrir, qui sont très intéressantes. Je cherchais justement moi une association pour m'y engager à partir de septembre, une fois que ma fille sera à l'école, parce que j'aurai un petit peu plus de temps. Je voulais vraiment faire cette démarche-là, de m'engager dans une association. Et là, j'ai des pistes justement pour aller chercher l'association qui convient justement à l'action que j'ai envie de mener. Donc très intéressant, très belle découverte. Dommage pour la présentation de ces fameuses citations, images et petites histoires qui sont dans le texte. Mais c'est un livre à découvrir qui vous apportera vraiment des clés. Pour ceux qui sont déjà engagés dans ce processus, il y a beaucoup de choses qui vont se répéter, que vous avez déjà découvert, qui vont être redondants, et des choses que vous allez découvrir quand même, des petites graines qui vont continuer à faire germer votre envie de vous changer et de changer le monde. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Voilà, je ne peux pas en dire plus, c'est un beau livre. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.